Salut tout le monde, c'est le vrai Cinéman. Donc aujourd'hui, on se revoit pour une critique. Donc une critique sur... Je sais, c'est pas vrai. En passant, je fais pas une critique sur ce film-là. Je dirais que je suis le seul sur la planète Terre à avoir pitié de Tyler Perry parce que ce film-là a l'air quand même pas si pire. Mais j'avais aussi quand même une certaine hype pour son premier Madea pour Boo Halloween. C'est le premier parce qu'il y en a eu deux. Donc j'avais pareil hâte. Mais... en tout cas, je trouve que je suis seul sur la planète en disant que je trouve que j'ai l'air d'avoir une certaine attirance pour ce film-là. Mais j'ai vraiment pas le goût d'aller voir Suspiria et Casse-Noisette. Donc, mais pour vrai, donc aujourd'hui on va parler de... Oui, donc j'ai eu la chance d'aller voir. Donc, Halloween, c'est réalisé par David Gordon Green, donc un réalisateur qui a réalisé une de mes comédies préférées, c'est pas ma préférée, mais une de mes préférées en tout cas, qui est Pineapple Express, qui est un exemple à suivre pour les comédies, et qui est très bon, avec des très bons acteurs. En tout cas, je ne ferai pas une critique complète sur le film, allez le voir, il est vraiment intéressant, il en a fait plein d'autres aussi, donc je m'en souviens pas de tout. Et bon, sinon on a le retour de Halloween, on a le retour d'Halloween. Le retour de Jamie Lee Curtis pour Laurie Strode, donc la fille principale, donc le personnage principal dans le premier film du nom de Halloween. Donc voilà, l'histoire de Halloween 2018, qu'est-ce que c'est encore? Dans le fond, l'histoire d'Halloween 2018, il faut qu'on mette une base sur les... dans le fond, il faut qu'on mette des salles des bases. Le film est la suite directe au premier. Donc vous allez me dire, what? C'est quoi ça? Donc, dans le fond, des Halloween, il y en a eu 11. Il y a eu Halloween 2, après le premier, il y a eu Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6, Halloween 20 ans plus tard, Halloween Résurrection, il y a eu le remake de Halloween 1 et 2, et ça s'arrête là. Mais ça, c'est comme si tout après le premier Halloween, t'effaçais tout ça, tu effaces, ça n'existe plus, et il y a Halloween 2018 qui vient juste après le premier. Ben, dans le fond, pas une suite directe, mais dans le fond, 40 ans plus tard, qui est une suite... comme si dans le fond, t'avais juste Halloween 1, sorti en 1978, et Halloween 2018. C'est comme si t'avais juste ça. Les autres, les effaces tout. J'espère que vous comprenez, parce que c'est comme... faut que vous compreniez ça avant d'aller voir le film. Et aussi, faut que je dise aussi qu'il faut que vous allez voir le premier, parce qu'il y a des références, surtout des personnages que vous allez vous dire, hein, voyons, c'est qui lui, donc c'est ça, il faut vraiment vous écouter le premier. En plus, le premier, il est très excellent, donc je vais peut-être en parler plus tard, mais le film est très bon, avec des très bons acteurs, en tout cas, j'aime beaucoup le premier. Et aussi, dans la fois, Halloween, le vrai synopsis d'Halloween, ça raconte que... Laurie Strode, qui est Jamie Lee Curtis, elle s'est préparée toute sa vie, donc pendant 40 ans, à que Michael revienne. Et là, maintenant, dans l'histoire où on se passe, Laurie est grand-mère, donc ça veut dire qu'elle a une petite fille, puis elle a une mère. Ben, pas une mère dans le sens qu'elle a une fille, puis sa fille, elle a eu un enfant. Donc, c'est vraiment, elle est rendue vieille aussi beaucoup. Puis là, à un moment donné, un jour, Michael est encore vivant, mais il s'échappe d'un bus. Donc là, Laurie, elle va avertir sa famille, mais sa famille va pas le croire, elle va le prendre un peu pour une petite folle, mais sa famille ne croit pas que Michael va revenir pis tout. Mais finalement, genre Halloween, Michael va faire un sacré carnage en Halloween 2018, ça va être. Donc il va faire un sacré bordel, comme je me le dis. Donc c'est ça, donc je vous laisse avec un petit extrait. There's a reason we're supposed to be afraid of this night. I've been preparing for this for a long time. It is not safe to be on the street tonight. Go home! Get out of here! Get inside! Michael! He's here. He is a killer, but he will be killed tonight. Happy Halloween, Michael. Qu'est-ce que j'en ai passé de Halloween 2018? Eh bien, tout simplement, je vais être honnête. Pour beaucoup de gens, vous allez être surpris, mais je l'ai mieux aimé qu'Halloween 1. Et ce n'est sans blague, je n'exagère pas. J'ai vu le film, ça fait une semaine, au moment où je vous parle, et j'ai eu le temps de réfléchir sur le film, et je l'aime mieux qu'Halloween 1, tout simplement. Donc, pour moi, Halloween 2018, c'est le meilleur film d'horreur de l'année. Il est excellent. Je trouve aucun défaut au film. Pour elle, je vais être honnête, je trouve aucun défaut. Pour elle, j'aime beaucoup le film. Le scénario est très bon. Il est peut-être un peu pas très révolutionnaire, mais avec le film, ça marche très bien.
Donc, l'écriture des personnages sont très bons. On s'attache beaucoup à la petite fille de Laurie, qui je pense qu'il s'appelle Nancy, si je me trompe pas, je suis vraiment pas sûre. Elle est vraiment attachante, cette fille-là. Elle est comme un peu une Laurie Strode des années 2018. Elle est pas comme un peu... elle est un peu comme... c'est pas une gardienne, mais elle va être courageuse. Elle va être courageuse, puis elle va vivre aussi une vie assez compliquée. Là. Dans l'histoire, elle a eu quelques anecdotes. Pas anecdotes, mais quelques péripéties. Sinon, le tueur Michael Myers est aussi effrayant. Donc je l'aime beaucoup. Donc aussi son masque, je pense c'est à peu près comme le premier. Il ressemble beaucoup au premier. Et c'est aussi le même acteur. Il paraît que c'est lui qui va faire Michael Myers. Ben qui joue Michael Myers. Et sur le reste du casting, le cast secondaire, c'est très bon. Jamie Curtis, j'allais l'oublier. Elle est excellente. C'est vraiment... Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait de faire revenir Jamie Curtis parce que je trouve que c'était une des pas mal bonnes forces du film dans Halloween 1. Elle faisait vraiment... mettre une tension au film, un peu de stress, et c'est vraiment elle qui faisait pas mal beaucoup de job dans le film, et là elle revient, elle est excellente. Je trouve que le seul défaut que j'aurais avec elle, je trouve qu'on la voit pas assez. C'est peut-être moi qui qui est selon mes critères, mais je trouve qu'on la voit pas assez pour ce que je prétendais être. Je sais pas les autres, vous pouvez le marquer dans les commentaires si on la voit assez ou pas, mais moi je trouve qu'on la voit pas assez. Pour des moments, on dirait à la fin du film, t'as le goût de te dire que c'est un personnage presque secondaire. À peu près, presque. C'est un personnage principal, mais on la voit pas assez. Et ça, je devrais faire mention à Judy Greer, qui est très bonne. Elle sort un peu de sa zone de confort. Elle est excellente. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Elle cesse pas beaucoup de Jamie Lee Curtis aussi pour son rôle. Elle a un peu les mêmes veines. Elle est très, très bonne. Sinon, côté réalisation, David Gordon Green, j'ai adoré la réalisation. Je peux pas vous nier ça. C'est tellement bon, là. J'ai vraiment été surpris. Je m'attendais pas à une telle beauté de plans, là. Ah, wow, on avait vraiment des plans, là, très, 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 très beaux. David Gordon Green là, était très très bon. Je pense que je pourrais même dire que c'est la meilleure réalisation de l'année. C'était très 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 bon. Réalisation, il va vraiment avoir un contrôle sur son film. Il va pas avoir un incontrôle. Il va vraiment savoir ce qu'il fait. Il a vraiment des bonnes idées. Puis selon, c'est la beauté des plans, la lumière surtout. Donc on va beaucoup miser sur la noirceur. Donc dans la maison, c'est la lumière normale, mais dehors, c'est beaucoup de noirceur. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et je devrais faire mention à son mini plan séquence qu'il fait. Donc c'est pas des spoilers qui trouvent pas, mais c'est quand on le voit aussi dans le deuxième trailer de Halloween. Donc vous allez probablement le reconnaître. C'est quand Michael il marche, le petit plan séquence, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très ingénieux. En tout cas, David Gordon Green c'est un virtuose. J'ai vraiment le goût de le revoir dans la main, qui porte un projet de film d'horreur parce qu'il est très excellent. Donc aussi, il est très très bon dans la comédie. Et il est très bon dans l'horreur aussi. Sinon, côté décor, très beau, lumière, très beau, effets spéciaux aussi. Et le film est violent. Ouais! Pardon. Le film est violent, c'est ça que j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à une violence comme ça. Il y a vraiment des scènes, tu te dis, wow, ça dégénère. Pour vrai, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est vraiment gore. C'est ça, j'aime beaucoup les films d'horreur. C'est parce que le gore peut faire toute une différence dans le film d'horreur. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup les films gore. Je dis pas que je suis une personne très méchante, là, mais moi, dans ma nature, c'est les films gore, j'aime beaucoup ça. Il y a vraiment un art, je trouve, pour moi, dans ça. Donc, il y a aussi Predator qui avait utilisé le gore très bien, comme aussi dans Halloween. Il y a vraiment des scènes Halloween. Il y a vraiment des scènes où est-ce que c'est vraiment violent. Je vous spoil rien. Je veux vraiment pas vous spoiler parce que vous devrez vraiment aller voir ce film. Il est excellent. J'ai vraiment aimé Halloween. Je peux pas dire d'autres mots. J'ai aimé Halloween. C'était très bon. Réalisation parfaite. Scénario parfait. La musique de John Carpenter qui retourne à la BO. À la musique du film, pardon. Et il est vraiment bon. Il va avoir des supports de d'autres personnes aussi, mais c'est vraiment John Carpenter qui fait la BO et il est très très bonne. On en trouve le thème, oui. Je vous explique pas. Et voilà, le film était très bon. La fin, très 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 bonne. On a vraiment une tension dans le film comme dans le premier. Donc je trouve que c'est ça, on a vraiment une bonne tension dans le film. Et c'est vraiment stressant tout le long. Donc, des scènes de saut, on va être vraiment stressé beaucoup parce qu'on va avoir beaucoup d'attirance pour les personnages. Et quand il va être dans une situation de péril, tu vas être comme ça.
Donc, pour moi, je trouve que Halloween 2018, j'exagère pas du tout. C'est vraiment Halloween 1, mais genre dans tous les points, c'est 100 fois mieux. C'est vraiment bien réussi. Même la réalisation, vous allez être étonnés, mais j'ai mieux aimé la réalisation de David Gordon Green que celle de John Carpenter, qui était quand même assez difficile à battre. Donc, Halloween 1, c'est aussi un de mes films préférés, mais Halloween 18, lui, ramasse une claque et te montre ça au box-office en plus. Donc, je peux pas dire, je peux pas dire que j'aime pas Halloween. J'aime tout sur ce film. J'ai même pas trouvé de défaut. Peut-être, à part le personnage de Laurie Strode qu'on voit pas beaucoup à mon goût à l'écran, et un scénario pas assez révolutionnaire, mais pour le film, ça fit quand même assez. Non, c'est ça. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir Halloween. Ça vaut vraiment la peine. Et voilà, donc c'est tout pour cette critique. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et pour se revoir sur ma critique de Bohemian Rhapsody. Ciao.